Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2121 du Zap Image. On commence tout d'abord avec l'équipe de Chelsea, donc ils n'ont pas acheté de nouveaux joueurs, enfin pas pour l'instant, mais ils ont dévoilé leur nouveau maillot d'entraînement pour le nouvel an chinois. Donc voilà, avec quel maillot les joueurs de Chelsea s'entraîneront là pour les prochaines séances d'entraînement. Toujours tiens, avec les maillots de foot, on va parler de l'équipe de l'Atalanta Bergame et c'est officiel, beIN Sport ne diffusera plus les matchs de l'Atalanta Bergame. Pourquoi ? Parce que c'est à cause de leur maillot, en cause le sponsor du club dont l'apparition à l'antenne représente une publicité interdite de produits financiers risqués en France. En gros, c'est ce sponsor Plus 500 qui était un sponsor, je me souviens à l'époque aussi du côté de l'Atlético Madrid et du coup c'est interdit maintenant de diffuser ça en France. Du coup c'est pour ça qu'ils ne diffuseront plus les matchs de l'Atalanta Bergame. On peut voir le communiqué officiel de la part de beIN Sport, un message à l'intention des abonnés beIN Sport. Bon, je vais pas tout dire, en gros voilà ce que j'ai dit juste avant par rapport au sponsor. On va parler cette fois-ci du mercato. Donc là on est le 21 janvier, il reste plus que 10 jours de mercato. Et pour l'instant, bon, sans surprise, on peut voir les championnats qui ont le plus dépensé. Sans surprise, bien sûr, la Première Ligue. Déjà plus de 387 millions d'euros dépensés par les clubs anglais lors de ce mercato hivernal en l'espace de 20 jours. C'est énorme. Regardez le deuxième, les gars, c'est la Bundesliga, 34 millions. Puis là, on passe à plus de 380 du côté de la Première Ligue. Donc voilà, le niveau argent à la Première Ligue, les gars, tu ne peux pas concurrencer avec ce championnat. Tout simplement, la Liga, c'est 23 millions. La Serie A, c'est 9 millions et la Liga, c'est 8 millions d'euros dépensés par les clubs de Ligue 1. Voilà, pour faire venir des joueurs en gros dans notre championnat. C'est complètement fou comme ces chiffres du côté de l'Angleterre. Et bientôt, voilà, on pourra rajouter encore une vingtaine de millions en plus. Ça pourrait passer les 400 millions là très prochainement parce que Fabrizio Romano a mis le Here we go par rapport à ce joueur que j'ai parlé à midi, les gars. Donc c'est un défenseur polonais, il s'appelle Jakub Kiwor et voilà, normalement d'après Fabrizio Romano, Here we go, tout ça, donc il va rejoindre pour 20 millions d'euros l'équipe de Arsenal. Donc voilà, ça sera très prochainement dépasser la barre des 400 millions d'euros et c'est pas fini, il reste encore 10 jours de mercato et on pense que bien sûr la barre des 500 millions d'euros sera dépensée du côté de la Première Ligue. Donc voilà, ce joueur, les gars, il a deux doigts de rejoindre l'équipe des Gunners. Lui aussi devrait rejoindre la Première Ligue et ça pourra encore augmenter par rapport au championnat de l'APL. Là, c'est Nicolo Zaniolo ne veut pas faire partie du groupe face à la Spezia ce week-end. L'Italien qui veut quitter l'AS Roma ne veut pas prendre de risque concernant une possible blessure. Tottenham le veut en prêt sec. Donc voilà, Tottenham, un club de Première Ligue, pourrait l'avoir en prêt sec. Et bien, voilà, ça pourrait être quand même peut-être un prêt payant et bien sûr ils verseront de l'argent qui sera additionné bien sûr à toutes ces valeurs-là. Lui aussi, les gars, devrait débarquer du côté de la Première Ligue. J'en ai parlé à midi et c'est quasiment fait. Donc Danjuma va s'engager avec Everton en prêt avec option d'achat. Il va passer sa visite médicale ce matin, officialisation imminente. Donc voilà, peut-être quand vous regardez la vidéo là, c'est officiel. Kimpembe, les gars, défenseur du PSG, aimerait vivre une expérience à l'étranger. Donc il discuterait actuellement pour une éventuelle prolongation de contrat avec le PSG, mais son avenir reste indécis. Donc c'est vrai que ça fait longtemps qu'il est du côté du PSG, bien sûr. Kimpembe, je crois en plus qui sort du centre de formation, bien sûr, parisien, et il aimerait peut-être tenter quelque chose d'autres. Bon, après, il dit pas non plus à une prolongation, mais voilà, si une équipe est intéressante pour lui, il pourrait peut-être quitter la Ligue 1, parce que voilà, il veut pas rester en Ligue 1. De toute façon, je le vois pas dans un autre club de la Ligue 1 que le PSG, bien sûr, mais voilà, une expérience à l'étranger, ça pourrait être une option pour le futur de Kimpembe. On va parler d'Youssoupha Moukoko. J'en avais parlé il y a quelques jours qu'il allait prolonger. Il aurait même prolongé. Bon, pour l'instant, on n'a pas vu encore l'officialisation de sa prolongation, mais ça sentirait très très bon pour Dortmund pour prolonger sa pépite de 3 saisons de plus. On va parler d'une autre pépite. Il s'appelle Mohamed El Harouche, donc il a seulement 18 ans, il joue du côté de Lyon, considéré comme l'un des plus gros espoirs de la formation lyonnaise, souhaiterait quitter l'équipe de Lyon. Le joueur n'est pas satisfait de son traitement et de la volonté du club de recruter au milieu de terrain. Et du coup, ça lui barre un petit peu sa progression, bien sûr. Si Lyon recrute des joueurs au milieu de terrain, le même poste que lui, ce qui veut dire que Lyon ne fait pas trop confiance aux jeunes. Pourtant, Lyon fait quand même beaucoup confiance aux jeunes. J'ai montré il y a quelques jours que Lyon était le club en Ligue 1 où il y avait le plus de jeunes joueurs du centre de formation qui jouaient en équipe première. Et en Europe, c'est la deuxième équipe derrière Bilbao, où il y a 13 joueurs quand même qui sortent du centre de formation de Bilbao qui jouent. Donc voilà.
du côté de l'Athletic Bilbao. Donc Lyon deuxième, voilà, parmi toutes les équipes du top 5 européen. Donc il y a quasiment plus de 100 équipes. Et on peut voir Montpellier aussi en club français. Beaucoup de joueurs du centre de formation lyonnais, 9 joueurs jouent avec l'équipe première actuellement. Et concernant l'équipe de Marseille, donc eux, aucun joueur, 0 minute, même pas un joueur du centre de formation joue seulement 1 minute avec l'équipe de l'OM. C'est vrai que quel est le problème de la formation Marseille selon vous? Je sais pas pourquoi. Du côté de Marseille, on ne fait pas du tout confiance aux jeunes, de la formation, du centre de formation marseillais. Pour revenir les gars sur Lyon, Laurent Blanc confirme que plusieurs joueurs ne sont pas heureux à Lyon. Il a dit à l'entraîneur, on fait un métier extraordinaire et Lyon est un grand club. Ils ont un contrat et on ne peut pas accéder à toutes les demandes. Romain Fèvre veut partir, mais il y a aussi d'autres joueurs. Romain Fèvre, de toute façon, vous l'avez déjà dit depuis quelques jours qu'il a envie de tenter une autre aventure parce qu'en gros, il joue très peu du côté de Lyon et il veut avoir du temps de jeu. C'est pour ça qu'on annonce peut-être du côté de Lille ou même du côté de Lorient qui est aussi intéressé. Il me dit aussi, Laurent Blanc, qu'il y a aussi d'autres joueurs qui aimeraient quitter le navire lyonnais. Et toujours avec Lyon, Jérôme Roten sur RMC Sport, il a dit Jean-Michel Aulas doit prendre du recul. Aujourd'hui, sportivement, il fait beaucoup trop de dégâts du côté de Lyon. N'oubliez pas que c'est le président de Lyon depuis, je ne sais pas sa date exactement, mais depuis quasiment plus de 20 ans facilement. Donc voilà, pour Roten, en gros, il dit que Jean-Michel Aulas devrait prendre sa retraite en gros de président de l'équipe de Lyon. On va parler d'un entraîneur, les gars, c'est Thomas Tuchel, actuellement sans club. C'est vrai que depuis son licenciement du côté de Chelsea, donc actuellement il est sans club. Il a pu profiter de l'argent qu'il a récupéré parce que Chelsea a payé très cher pour le licencier. Bref, donc il aura envie de rebondir au Barça et apprendrait l'espagnol depuis plusieurs semaines. Donc on l'annonce aussi au Barça et aussi au Real Madrid. En gros, il aimerait entraîner une grosse équipe en Liga. Donc ça se jouera entre le Barça et le Real Madrid. Voilà, c'est un rêve pour lui d'apprendre l'espagnol. C'est qu'il parle déjà allemand, il parle anglais, il parle français. On se souvient du côté du PSG. Et il apprend l'espagnol pour entraîner un jour soit le Barça ou soit le Real Madrid. On va parler de Christophe Lolichon, c'est l'ex-entraîneur des gardiens de Chelsea, il a dit par rapport à Hélène Messier, le gardien de Leeds, n'est pas loin d'être mon futur numéro 1 chez les Bleus, donc du côté de l'équipe de France, il a tellement de qualité. Le premier match que j'ai vu Dylan, c'était avec la réserve de Lorient, j'ai pris un pied à le voir jouer, donc c'est vrai qu'on en parle beaucoup de ce jeune joueur, de ce jeune gardien du côté de Leeds, ça sera peut-être le futur gardien de l'équipe de France, soit lui ou soit Mike Maignan, ça devrait se jouer entre les deux concernant bien sûr la place de titulaire, on va dire. Et concernant l'ancien gardien, Hugo Lloris, toujours avec Christophe Lolichon, il a dit Hugo Lloris est resté sur ses points forts, il est exceptionnel sur sa ligne, mais pas au-delà des 5,50, il n'est pas dans ce registre parce qu'il a été formé comme ça, d'être bon sur sa ligne, mais un peu moins bon, moins performant quand il avance un peu plus sur le terrain. Donc voilà ce que dit cet entraîneur des gardiens par rapport à Hugo Lloris. On va parler cette fois-ci de Wilfried Mbappé, c'est le papa de Kylian Mbappé, sur la victoire du Cameroun face au Brésil. Il a dit, je regarde le Cameroun avec les yeux de l'amour, comme l'équipe de France, mais quand le Cameroun bat le Brésil, n'oubliez pas qu'ils les ont battus, c'était 1-0 en Coupe du Monde, c'était Boubacar qui a marqué le but, c'est presque aussi puissant que lorsque l'équipe de France bat le Danemark, bien sûr, il a suivi l'aventure du Cameroun, parce que Mbappé, n'oubliez pas, Kylian Mbappé est français et aussi camerounais. Et son papa, bien sûr, a regardé les matchs de l'équipe de France et aussi de la sélection camerounaise. Il était très content de la victoire contre le Brésil. Il a également dit, si le Cameroun était mon coup de cœur pendant la Coupe du Monde, plutôt une partie de moi. C'est pour ça que je disais souvent en parlant de cette sélection. Quand je les vois, je me vois un peu à travers eux. Et il a parlé des révélations de cette Coupe du Monde. Je pense au petit Asdine Ounahi qui m'a beaucoup plu, le joueur marocain. Je l'avais déjà vu intéressant avec Angers. Pour rester sur les sélections africaines, le Ghanéen Mohamed Kudus m'a tapé dans l'œil, c'est l'attaquant actuel de l'équipe de l'Ajax Amsterdam et il a été aussi impressionnant et bien sûr il a plu énormément au papa de Kylian. On va parler de Thierry Henry, les gars. Je travaille actuellement en tant qu'assistant coach avec la Belgique, on parle du futur et qui sait, peut-être qu'un jour avec le bon projet, s'il devait se présenter ou une autre opportunité, bien évidemment j'aimerais beaucoup. Donc il veut reprendre un poste d'entraîneur, mais entraîneur numéro 1 parce qu'on sait qu'à la Coupe du Monde c'était l'adjoint en gros de Roberto Martinez. Peut-être qu'il pourrait pourquoi pas devenir le numéro 1 du côté de la Belgique ou à club bien sûr. Donc actuellement il est consultant sur Prime Video, mais voilà, il veut retrouver un banc de touche, Thierry Henry. Et concernant un entraîneur, Zinedine Zidane, les gars, et d'après l'équipe, donc Zidane a refusé pas mal d'offres, donc il a refusé les offres du Portugal, le Portugal voulait Zizou en tant que sélectionneur, donc du coup ils ont pris Roberto Martinez. Brésil, du coup Zidane a refusé, ça devrait être Luis Enrique. Les États-Unis, Zidane a refusé. Du Qatar, Zidane a refusé. Les Émirats Arabes Unis, Zidane a de nouveau refusé. Et sa préférence va à la Juventus. Actuellement c'est Allegri, mais si Allegri venait à être licencié, ça serait Zidane, les gars. Vraiment Zidane serait intéressé pour prendre cette équipe de la Juventus. Voilà, donc peut-être le futur de Zizou, ça serait cette équipe de la vieille dame. Et vous savez la Juventus, donc Cassano, les gars, il a parlé par rapport à
que vit actuellement la Juventus. J'en ai parlé beaucoup à midi, les gars, que cette équipe de la Juventus prend moins 15 points au classement par rapport à des problèmes de transfert, tout ça, qu'ils n'ont pas enregistré les bons chiffres. Et dans ce cas, je suis avec la Juventus. Si la Juve a fait une erreur, c'est normal qu'il la paie. Mais tous les autres clubs italiens devraient également être punis, et pas seulement la Juventus, parce que d'après Antonio Cassano, il y a aussi des autres clubs italiens, donc il n'a pas dit les noms, aussi qui ont peut-être rempli un peu n'importe comment les transferts, tout ça, en gros en mettant des faux chiffres. Donc en gros, il y aura aussi des autres équipes qui pourraient peut-être potentiellement perdre des points au classement. Donc on verra, d'après Antonio Cassano. Et c'est ça que cette équipe de la Juventus, tient sur le Twitter Out of Context Football, l'écusson que je porte là actuellement, l'écusson de la Juventus, voilà, si on change un petit peu les lignes, ça fait moins 15, voilà, moins 15 au classement. Donc voilà, c'est très dur bien sûr pour l'équipe de la Juve. Tiens, toujours avec ce Twitter Out of Context Football, on va voir aussi quelques photos qu'ils ont publiées là, par exemple, cette frappe de Chiesa, les gars, ou avec le chat, on dirait que c'est quasiment la même chose. Ou tiens, ce stade, les gars, c'est le stade de Boca Juniors où ils ont installé des piscines en haut, donc on ne sait pas trop pourquoi. Donc voilà, peut-être je vais pouvoir regarder de la piscine, tout simplement un match de l'équipe de Boca Juniors. Ou ce stade, les gars, bon, je sais pas du tout où c'est, mais regardez, si vous regardez bien, il y a quelque chose où je pense des habitants n'ont pas été très contents. Avant, ils avaient une vue magnifique, mais le problème, c'est que le stade est arrivé, c'est ici, les gars. Donc voilà, à côté de la grue là. Et en gros, ceux qui habitent là dans la petite allée, avant, ils avaient, je pense, une belle vue, parce qu'on peut voir qu'il n'y avait pas de bâtiment en face. Ils avaient une belle vue sur cette ville. Je sais pas où est le stade, je sais pas c'est lequel. Mais bon, maintenant, voilà, peut-être tour des volets, voilà, tu vois ça directement. C'est qu'il y a à peine 3-4 mètres. Donc ça, c'est pas ouf à niveau vue. Concernant les habitants là. Bref, toujours sur le top contexte football, ça aussi, les gars, bon, c'est à chaque fois des photos un peu amusantes. Voilà, quand Menez à l'ancienne jouait du côté du PSG, le caméraman était en train de le filmer alors que lui souffrait de douleur. On va parler du tweet d'Instant Foot. Quand on avait retrouvé les joueurs pour la première fois après le confinement, c'était quelque chose. C'est vrai qu'oubliez pas que les coiffeurs n'étaient pas ouverts, tout ça. Et du coup, il y en a beaucoup, les cheveux avaient poussé. On pense à Sadio Mané, on pense aussi à Roberto Firmino. C'était le premier entraînement, par exemple, après. Les équipes pouvaient reprendre l'entraînement après l'arrêt, souvenez-vous, à cause du Covid, tout ça. On peut voir aussi Aubameyang ou même N'Golo Kanté, les gars. Premier entraînement avec Chelsea. On peut voir que des sourires. On peut voir aussi Pulisic et Kurt Zouma. On va voir Kanté avec des cheveux, parce que bien sûr, les coiffeurs ne pouvaient pas exercer leur métier pendant le confinement. Guti, les gars, ancienne légende du Real Madrid, il parle de Luka Modric. Je pense que Benzema restera au Real Madrid. J'ai des doutes sur Luka Modric, il n'aura pas le même temps de jeu l'année prochaine. Le Real Madrid n'a pas besoin de lui. Je ne sais pas si Bellingham ou un autre milieu de terrain viendra, mais il devra partir à un moment donné. Voilà ce que dit Guti, en gros, que le Real Madrid n'a plus besoin de Luka Modric, légende totale du club, alors que le Real veut, je pense, le prolonger. Mais voilà, d'après Guti, le Real Madrid ne devrait pas prolonger le joueur croate. Et toujours avec le Real, Carlo Ancelotti à propos de cette image captée, c'était lors du match Villarreal-Real Madrid, c'était avant-hier exactement. Rodrigo, parce qu'en gros Rodrigo est parti il a commencé titulaire, il a été sorti et il n'a pas trop apprécié d'être sorti. Il n'a pas salué, en gros, tapé dans la main d'Ancelotti, Rodrigo. Ancelotti a dit à Rodrigo, je lui dis de ne pas oublier de me saluer quand il sort, parce qu'il est passé devant lui sans le saluer, et ça il n'a pas trop apprécié, Carlo Ancelotti. Leandro Paredes, les gars, il a dit je vois la finale presque tous les soirs, la finale de la Coupe du Monde bien sûr. J'essaie toujours de regarder les parties importantes du match, l'arrêt de Martinez à la dernière minute, est-ce qu'il nous donne le mondial, car s'il nous marque un but à ce moment-là, le match s'arrête bien sûr. C'était à la 122e minute et 41 secondes, normalement il y a 120 minutes, c'était déjà 2 minutes et 40 secondes en plus. Et voilà, c'est vrai que si Kolo Muani, bon on va pas revenir sur ça, mais il aurait marqué ce but bien sûr, c'était fini pour l'Argentine. Bon, malheureusement pour nous, il y a eu l'arrêt du gardien argentin. Messi, les gars, souvenez-vous, cette célébration qu'il avait fait, je crois que c'était contre les Pays-Bas en quart de finale de Coupe du Monde. Sergio Ramos plutôt l'a reproduit là, après son but lors du match contre l'équipe de la Ligue saoudienne il y a quelques jours. Et cette photo, les gars, avec que des talents bien sûr, Neymar, Messi et Cristiano Ronaldo. Et Messi, Ronaldo, première confrontation l'un contre l'autre, c'était lors d'un Barça-Manchester United. C'était le 23 avril 2008, dernière confrontation, et certainement la dernière, peut-être une heure une autre. Bon, pour l'instant, elle n'est pas fixée. 19 janvier 2023, plus de 15 ans, bien sûr, de rivalité entre ces deux monstres qui ont remporté beaucoup de ballons d'or. 7 pour Léo Messi, certainement le 8e très prochainement, et Ronaldo en a remporté 5. L'homme fort du côté de City, c'est Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, les gars, sur ses 7 derniers matchs avec City, c'est 6 buts et 2 passes décisives pour Riyad Mahrez. Voilà, c'est
des très très bonnes stats bien sûr pour le joueur algérien. Liverpool-Chelsea qui s'est joué cet après-midi à 13h30, on en parlera demain du résultat, était le 1000e match de Klopp en tant qu'entraîneur. Si on compte bien sûr tous les clubs qu'il a entraînés, que ce soit Liverpool ou même ses anciens clubs, je crois Dortmund, il avait entraîné bien sûr dans le passé. Cette photo les gars, lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Real et Manchester City, où City avait 99% de chances de se qualifier, il restait une poignée de secondes et City menait 1-0, donc voilà, ils ne voyaient pas du tout comment le Real Madrid pouvait revenir, puis voilà, Rodrigo doublé et du coup avec ce 1% de chance, il s'était revenu au score et après même il s'était qualifié après prolongation. Le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe Gambardella, donc en gros là on sait qu'il y a la Coupe de France qui se joue aujourd'hui, qui va se jouer aussi demain, et la Coupe Gambardella, la Coupe de France junior, donc les matchs auront lieu le 29 janvier, donc le week-end prochain. On peut voir toutes les affiches, bon je ne vais pas tout énumérer bien sûr, donc là c'est les 16e de finale. Dani Alves, j'en ai parlé à midi que Dani Alves est actuellement en prison, donc il est en prison à Barcelone, voilà, dans le centre pénitentiaire Brians 1, voilà, c'est cette prison là, donc il est gardé aux côtés des prisonniers protégés entre guillemets, donc il est pas mélangé par exemple à des tueurs, tout ça, voilà. Dani Alves il est dans une prison où c'est des prisonniers protégés, parce qu'on sait que hier il est en garde à vue, puis ça allait très vite. Actuellement il est en détention provisoire. Dès que j'ai des infos en plus, je vous dirai tout ça plus tard. Emmanuel Adebayor, il a dit: j'étais le plus costaud de mon équipe, donc Arsenal à l'époque, alors que je faisais 73 kilos. Chelsea avait Essien et Balak au milieu. Tu vas où? Nous on avait Rosicky, lui tu lui disais ça va, il était blessé 2 mois et demi. Voilà ce que pouvait dire Emmanuel Adebayor à l'époque, du côté des Gunners. Regardez les équipes ayant touché le plus de fois les montants du but adverse cette saison, de poteau transversal en championnat, et c'est l'équipe de Lille, les gars. Lille a touché, et même l'AS Roma, les deux sont ex-aequo, 13 fois soit le poteau transversal en ce début de saison, c'est énorme quand même. Le Bayern 12 fois, on peut voir aussi par exemple le PSG 11 fois, ils ont touché les poteaux ou la transversale cette saison. Ce 11 a été élu meilleur 11 des Coupes du Monde entre 66 et 2006, qu'en pensez-vous? Que des légendes, du Ronaldo R9, un joueur de français, Thuram, Marcel Desailly, joue aussi Maradona ou même Johan Cruyff, donc voilà, c'est jusqu'à la Coupe du Monde 2006, c'est pour ça que par exemple on voit pas Messi, on voit pas Cristiano Ronaldo, je sais pas s'il aurait mérité sa place dedans, mais bon voilà, par rapport aux joueurs qui ont marqué, on va dire bien sûr, les Coupes du Monde. Et au final les gars, cet épisode ce soir avec une question, voilà, vous choisissez quel tireur, donc par exemple là c'est un match, c'est contre le Borussia Dortmund, parce que on peut avoir le mur de Dortmund, on a le choix entre 9 tireurs, donc Juninho, Beckham, Ronaldinho, Schneider, Pirlo, Seni, Carlos, Salanaglu et Ronaldo. Non, c'est Cristiano Ronaldo. Donc lequel pour vous voulez faire tirer pour marquer le but, bien sûr. Donc moi je partirais sur le choix numéro 1. Voilà, Juninho, bien sûr. Je me rappelle à l'époque, c'était un sérieux tireur de coups francs. Et je pense même maintenant, même s'il joue plus au foot, je pense qu'il doit toujours très bien les tirer, les coups francs. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi les gars pour le prochain numéro. Bonne soirée à vous et à demain.